Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez particulière aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé de script, pas de concept spécifique ou quoi. J'ai simplement envie de faire un petit point sur la chaîne, histoire de partager un petit peu mes réflexions sur cette aventure, car il y a un an, un petit peu plus, un an et un mois, j'uploadais mes 3 premières vidéos sur la chaîne à Mini Reels. Et on a quand même fait pas mal de chemin ensemble du coup jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo assez particulière, je vais vous poser pas mal de questions, je vais faire un petit point sur la chaîne et ça va vraiment être une conversation entre vous et moi. Donc la première chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est tout simplement de vous remercier. Et ouais, parce qu'il y a un an quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'avais une sorte de passion, le modélisme ferroviaire, je savais faire des vidéos et je me disais que j'allais upload mes petites vidéos dans mon coin. Mais en fait, ça a pris ultra vite. En à peine 2-3 mois, on a atteint les 1000 abonnés, ce qui est tout simplement exceptionnel. Aujourd'hui, on est 2200, 2300, quelque chose comme ça. Et je suis juste trop content de voir que les vidéos vous plaisent, qu'il y a ce soutien qui est là de manière constante. Et j'ai envie de vous remercier pour ça. En fait, je trouve que ce que vous m'apportez est exceptionnel et j'avais juste envie de l'exprimer. Donc vraiment, merci pour tout ce soutien. Ça me fait vraiment trop plaisir. Ensuite, deuxième chose dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu de voir l'évolution que la chaîne a connue du coup sur ces différents mois. À la base, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je comptais faire une vidéo par mois sur l'évolution de mon réseau à l'échelle N et de temps en temps une petite vidéo bonus avec des concepts ou une vidéo un petit peu différente. Maintenant, après plus d'un an de production de vidéos, et je peux le dire que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Comme vous avez pu le voir, ces derniers temps, il y a moins eu de vidéos sur l'évolution de mon réseau, tout simplement parce que je n'ai pas avancé sur mon réseau depuis 3-4 mois. Et ouais, il faut savoir que moi, faire des vidéos YouTube, c'est pas mon activité principale. Premièrement, je suis en haute études commerciales à l'université, ce qui fait que ça me prend déjà pas mal de temps. À côté, je fais du foot à un niveau semi-pro, ce qui me prend aussi pas mal de temps. Et encore à côté, j'ai un business de photo-vidéo qui fait un petit peu office de job étudiant. Ce qui fait que la chaîne YouTube, c'est un petit peu la 4e chose qu'il y a dans ma vie. Et donc, j'ai pas énormément de temps à y consacrer. Et en plus de ça, la chaîne YouTube, il y a le fait de faire les vidéos YouTube, donc le tournage, le montage, l'écriture des vidéos, les recherches, etc. Mais pour faire des vidéos sur mon réseau, il faut aussi que je prenne du temps pour avancer sur mon réseau. Et vous savez très bien, si vous faites du modélisme ferroviaire, pour faire vraiment quelque chose d'intéressant et bien avancer sur le réseau, ça se compte souvent en heures de travail. Et donc ces derniers mois, j'ai vraiment pris la décision de faire des vidéos un petit peu différentes. On a vu les faits intéressants sur le modélisme ferroviaire, on a vu des concepts un petit peu originaux, tout simplement parce que je me suis dit que ça pouvait être des vidéos qui pourraient vous plaire. Et j'ai eu raison, car ces vidéos-là vous ont vraiment plu, et encore une fois, je vous remercie grandement pour ça. Mais je voulais surtout faire ces concepts un petit peu différents, car je n'avais pas envie de faire des vidéos sur le réseau qui étaient inintéressantes. J'avais pas envie de lancer ma caméra et dire « Bon les amis, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon réseau. J'ai mis 3 vis. » Donc voilà, on se retrouve dans un mois. C'était vraiment pas le but en fait de la chaîne, et donc j'ai préféré faire un petit peu mettre en pause la série sur l'avancement du réseau pour faire des concepts un petit peu plus intéressants. Et donc maintenant je vais vous poser la première question à laquelle j'aurais envie d'avoir une réponse. Est-ce que cette évolution vous plaît? Est-ce que cette évolution vous correspond? Est-ce que le contenu que je vous propose ces derniers mois, il vous plaît? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce manque aussi de l'avancée sur mon réseau à l'échelle N? Donc bien sûr, si vous n'avez pas le temps d'écrire un commentaire, il n'y a pas de souci. Mais si l'évolution de la chaîne vous intéresse et que vous avez envie de vous y impliquer, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Et moi, bien sûr, je lis tout et j'essaye de répondre à tout le monde. Ensuite, une deuxième question qui est un petit peu liée. Est-ce que la fréquence de publication, donc une vidéo par mois, vous convient, tout simplement? Parce que c'est vrai que moi, c'est un petit peu compliqué de faire plus de vidéos. Quand j'ai un peu plus de temps, par exemple les vacances d'été, j'essaye de préparer des vidéos en avance que je peux ressortir sur des mois où j'ai un petit peu moins de temps pour travailler sur mes vidéos. Mais c'est compliqué de faire plus de contenu et je voulais quand même savoir, est-ce que cette fréquence de une vidéo par mois vous allait? Voilà, maintenant une fois qu'on a parlé de qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne,
qu'on a parlé du passé en fait de la chaîne, j'aurais envie de parler un petit peu du futur, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur sur la chaîne, quel nouveau type de contenu on pourrait voir, etc. Parce que oui, ces derniers temps, je suis allé faire quelques tournages assez sympas et des choses qui, je pense, peuvent vous plaire. Donc j'aurais envie de vous poser une question, est-ce que ça vous intéresserait de voir des reportages, par exemple sur la chaîne, sur des réseaux qui, moi, m'ont marqué ou que je trouve intéressants et chez lesquels je pourrais aller faire des reportages. Je pourrais aussi me rendre à des expositions pour faire des sortes de, encore une fois, un peu des reportages, des vidéos sur l'exposition. Ça permettrait aussi de rencontrer certaines personnes qui me suivent et ça pourrait être aussi assez cool. Il y a quelque chose aussi que j'hésite de faire depuis un certain moment, c'est des tutoriels. Parce que c'est vrai que moi je suis assez jeune, je connais encore pas tout sur le modélisme ferroviaire, mais j'ai quand même des compétences qui, je pense, peuvent aider quelques personnes. Et donc il y a un petit peu ce truc là de est-ce que je suis légitime à faire des tutoriaux? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça parce que j'ai peur de dire des choses qui sont pas forcément vraies, etc. J'en ai déjà fait un qui vous a plutôt bien plu, même si c'était un tutoriel assez global, comment est-ce qu'on débute le modélisme ferroviaire. Mais dans le futur, j'hésite à faire des tutoriaux plus précis. Donc par exemple, comment est-ce qu'on branche un aiguillage? Comment est-ce qu'on crée un cantonnement sur son réseau? Enfin, des sujets un petit peu plus précis sur lesquels je pourrais faire des tutoriaux. Et donc voilà, maintenant ma question c'est est-ce que ça vous plairait, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que ce genre de vidéo vous serait utile? Donc des reportages, des tutoriaux, enfin du contenu un petit peu différent de ce que j'ai pu faire sur cette dernière année, même si ces derniers mois, j'ai tendance à un petit peu m'en rapprocher. Donc voilà, moi c'est un petit peu une vidéo assez particulière, un petit peu une vidéo journal de bord pour faire un point sur la chaîne et voir quelle direction elle va prendre dans le futur. Encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier de tout le soutien, tous les commentaires, tous les likes, tous les abonnements que je reçois. Parce que même si c'est que des chiffres, des choses sur internet, et ben moi je le ressens et ça me donne vraiment beaucoup d'énergie et d'encouragement pour la suite. Donc merci énormément pour ça. Ça me touche au plus profond de mon cœur et ça me motive à faire encore plus de contenu. J'espère vraiment que sur cette année 2026, j'aurai l'occasion d'un petit peu plus bouger et d'être invité, pourquoi pas, à des événements ou même de juste partir et de voir des expositions pour pouvoir aussi vous rencontrer. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être très cool à faire. C'était Mini Rails, j'espère que cette vidéo un petit peu différente vous a plu. On se retrouve en 2026 pour une nouvelle vidéo. C'était Mini Rails. Ciao les gens!